Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qu'on ne voit jamais, mais qui est absolument essentielle. C'est le refroidissement industriel. C'est un peu le secret qui empêche notre monde, aussi bien numérique qu'industriel, de littéralement surchauffer. Alors, petite question pour commencer. Quel peut bien être le point commun entre une brasserie, un centre de données et une usine de moulage plastique? Ça a l'air de n'avoir aucun rapport, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse, elle est assez surprenante. Et c'est vraiment la clé pour comprendre comment tout ça fonctionne. Eh bien voilà, ce qui les relie, c'est ce fameux fluide thermique. C'est un peu le héros méconnu de l'histoire, celui qui assure que tout reste stable, sûr et efficace dans des processus qu'on utilise tous les jours, sans même s'en rendre compte. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'eau glycolée? Pour faire simple, on pourrait imaginer ça comme le système circulatoire du monde industriel, un réseau qui transporte le froid exactement là où il faut, quand il faut. Concrètement, de quoi parle-t-on? C'est tout un système de tuyauterie qui fait circuler un liquide spécial, un mélange d'eau et de glycol. C'est ce qu'on appelle un fluide thermique. Et son but, il est simple mais crucial, c'est de contrôler la température au degré près. Mais attention, ce n'est pas juste un tas de tuyaux. Non, non, c'est bien plus complexe. Il y a un chiller, c'est la machine qui produit le froid. Il y a tout le réseau de tuyauterie, un ballon tampon pour la stabilité, des points de consommation. Bref, avec les vannes et les capteurs, on parle d'une solution d'ingénierie thermique vraiment complète. Et là, on arrive à la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi ajouter du glycol? Après tout, pourquoi ne pas utiliser juste de l'eau? Eh bien, c'est là qu'est toute l'astuce. Le glycol, c'est l'ingrédient secret qui change tout. En fait, le glycol a 4 avantages énormes. D'abord, il empêche l'eau de geler, même en dessous de zéro, ce qui est fondamental. Ensuite, il améliore la stabilité thermique du fluide. Très important aussi, il protège toute la tuyauterie de la corrosion. Et enfin, il permet d'atteindre des niveaux de réfrigération beaucoup plus intenses. C'est un vrai game changer. Ok, maintenant qu'on a compris le quoi et le pourquoi, demandons-nous où est-ce qu'on trouve ces systèmes? Et la réponse est assez fascinante. Ils sont littéralement partout autour de nous, cachés à la vue de tous. On va commencer par un secteur qui nous concerne tous directement au quotidien, l'industrie agroalimentaire. Pensez-y, dans les brasseries, pour contrôler la fermentation, c'est crucial. Dans les usines de produits laitiers ou de surgelés, n'en parlons pas. Et pour les chaînes de transformation de la viande, c'est simple. Ces systèmes sont la garantie de la qualité et de notre sécurité alimentaire. C'est absolument essentiel. Allez, on change de décor. Autre domaine, tout aussi important pour notre monde moderne, le CVC industriel, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation, la climatisation et plus globalement, la tech. Là, il faut bien comprendre une chose. Sans ces systèmes de refroidissement, une bonne partie de notre infrastructure numérique s'effondrerait. C'est littéralement l'épine dorsale qui refroidit les centres de données, ces fameux data centers, et qui permet à Internet de fonctionner 24 heures sur 24. Et pour finir, la troisième grande famille d'applications, ce sont les procédés industriels purs et durs. Là où une température parfaitement maîtrisée, c'est la différence entre un produit réussi et un produit raté. Ça va des moules pour l'injection plastique aux échangeurs de chaleur en passant par les immenses chambres froides industrielles ou les tunnels de congélation. C'est cette polyvalence qui montre bien à quel point ce contrôle thermique est fondamental pour l'industrie. Très bien, mais concrètement, comment ça marche tout ce circuit? Eh bien, le principe de base est en fait d'une simplicité assez élégante. C'est une boucle qui tourne en continu. Voilà le cycle en 4 étapes très simples. 1. Le chiller, la machine, refroidit le mélange au glycol. 2. Une pompe envoie ce fluide bien froid dans tout le réseau. 3. Le fluide passe dans les équipements, absorbe leur chaleur et donc les refroidit. Et 4. Le fluide, maintenant réchauffé, retourne au chiller pour être refroidi à nouveau. Et le cycle recommence. C'est sans fin, c'est super efficace et c'est entièrement automatisé. Donc, si on devait résumer, on dirait quoi? Que c'est une solution efficace, sûre et en plus économique pour gérer la température dans l'industrie. Ce n'est pas juste une histoire de performance brute, c'est aussi une question de fiabilité et de coût. C'est pour ça que c'est partout. Et on va terminer avec une question pour réfléchir un peu. Nos industries, nos technologies, elles sont de plus en plus complexes, de plus en plus puissantes, et donc elles génèrent de plus en plus de chaleur. La question c'est comment va-t-on gérer tout ça? L'avenir de la gestion thermique, c'est sans aucun doute l'un des plus grands défis pour l'innovation de demain.